Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre étude sur les dynimes de Avelut. Après avoir passé en revue les différentes étapes du deuil, depuis le moment où l'on apprend le décès, en passant par la kriya, les obsèques, les 7 jours, ainsi que le Shabbat qui tombe durant les 7 jours. Tout cela, on les avait traités. Nous sommes à présent arrivés au deuxième chapitre, les 30 jours, qu'on appelle en hébreu les shloshim. Après alors, je précise quand même que la raison pour laquelle il y a ces différentes étapes du deuil, 7 jours, 30 jours, 11 mois, l'année, ça correspond à la fois à des étapes du deuil par rapport à l'état réel dans lequel on se trouve, c'est-à-dire l'état de peine, quand on vient d'apprendre la disparition d'un être cher. On est évidemment choqué, on est dans un état de deuil et de peine terrible. C'est pourquoi il y a une mitzvah pour les gens qui sont proches de faire ce qu'on appelle la nehama, la consolation, ce qu'on appelle aussi nihum avelim, la consolation des endeuillés. Et c'est évidemment dans les familles pieuses, ou même traditionnalistes particulièrement zélés, on est très, 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 très proche de ceux qui sont dans le deuil. Et à cela, il y a 3 raisons. D'abord, c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin d'un point de vue affectif. Ensuite, parce que quand vous êtes auprès de quelqu'un au moment où il est dans la peine, il ne vous oubliera jamais. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là, justement, que l'on reconnaît ceux qui vous aiment vraiment, qui vous sont proches. Et donc, on n'a jamais vu quelqu'un qui soit insensible à cette présence si forte et nécessaire au moment où on a cette peine. Donc, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que lorsqu'on perd quelqu'un, au-delà des premières étapes qui consistent à se remémorer tous les moments passés, les moments heureux, les moments difficiles parfois, et avec beaucoup de nostalgie et de peine, mais on a aussi besoin de se reconstruire. On a besoin de prendre des forces. Nous ne sommes pas de ceux qui acceptons de nous laisser aller ou de nous laisser abattre. Ça, c'est pas une attitude juive du tout, de se laisser abattre. On comprend que quelqu'un qui soit frappé par un deuil, il puisse avoir le moral cassé. Mais ça ne doit pas rester comme ça. C'est tellement vrai que même quelqu'un qui perd un être cher, le plus cher qu'il soit, comme justement l'un des 7 proches, alors il y a des étapes du deuil qui sont là pour dire, ok, jusque-là, c'est normal. Au-delà, c'est plus normal. Il faut que tu te ressaisisses. Tu ne dois pas t'enfermer dans le deuil, dans la souffrance. Tu ne dois pas te laisser aller en disant, allez, maintenant, plus rien ne compte. Ça veut dire que plus rien ne compte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même que tu nous en préserves à tous. Quand on perd un être très cher, ça peut faire évidemment une peine inouïe. Et personne ne conteste le moins du monde la légitimité de cette tristesse et de cette peine. Pour autant, si Dieu nous a donné la vie, c'est pour qu'on soit utile, qu'on serve à quelque chose. Et pour le dire de manière très, très crue, on a de raison d'être que parce qu'on est utile. On est utile à Dieu, on est utile à sa famille, on est utile à son peuple, on est utile à l'humanité. On a une interdiction absolue d'être inutile. C'est comme ça. Et vous allez me dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont inutiles? Oui, les gens qui sont orgueilleux et qui ne pensent qu'à eux. Ceux-là, ils sont inutiles. Ils sont même souvent nuisibles, comme on dit aujourd'hui, nocifs ou toxiques. Des gens qui pensent qu'à eux. Nous, on n'est pas là pour penser qu'à soi. On n'est pas là que pour penser à son petit monde, à soi. Pas du tout. Et d'ailleurs, les antisémites nous ont fait souvent cette sorte de procès d'intention en prétendant que nous sommes le peuple élu, donc le peuple qui est égocentrique, voire ethnocentrique. Et pourquoi je dis que ce sont les antisémites, c'est parce qu'en fin de compte, ils sont tellement antisémites qu'ils sont aveuglés par leur haine ou leur jalousie au point de ne pas comprendre que le judaïsme, c'est exactement tout le contraire opposé de cela. S'il y a bien un peuple qui n'est pas ni égo ni ethnocentrique, c'est nous. Ah oui, mais vous dites que vous êtes le peuple élu. D'abord, c'est pas nous qui disons quoi que ce soit, c'est Dieu qui nous a choisis. Quand on fait la bracha, on dit Asher Baharban Mikol Hamim. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné la Torah justement dans le but d'être à la hauteur de cette élection. Mais c'est d'abord l'élection et ensuite le don de la Torah. Vous savez, si quelqu'un se trompe dans la bracha, dans la bénédiction, et qui dit d'abord Asher Natan Lanu, qui nous a donné la Torah et ensuite nous a choisis,
sa bracha, elle est élémentaire. Elle ne sert à rien. Elle est nulle et non avenue. Il est obligé de recommencer. Pourquoi? Pour qu'on comprenne que la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, c'est pas parce qu'on a accepté la Torah. C'est faux. Et Dieu nous a choisis parce que nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que ces êtres-là d'exception ont prouvé leur attachement à Dieu, leur conscience et leur amour de Dieu, et parce qu'ils ont été eux méritants, alors nous, le seul mérite qu'on a, c'est pas un mérite personnel, c'est un mérite collectif. Le mérite d'être les descendants de ces êtres d'exception que furent Abraham, Yitzhak, Yaakov pour les hommes, ou Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour les femmes. C'est un mérite, oui, c'est un mérite, mais c'est pas un mérite personnel, c'est un mérite collectif. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? Qu'est-ce que vous avez fait individuellement? Individuellement, rien, mais collectivement, oui. Il y a un mérite collectif qui passe par la volonté d'Akadosh Hu. Cette volonté, c'est le jour où il nous a choisis. Il nous a choisis. Et après, parce qu'il nous a choisis, alors il nous a donné la Torah. Parce qu'effectivement, un juif sans Torah, c'est un être très compliqué. Il est compliqué pour lui-même, il est compliqué pour le peuple d'Israël, il est compliqué pour les nations. Un juif qui incarne la Torah, ce juif-là, il va être une source de lumière pour lui, pour sa famille, pour son peuple et pour les nations de la terre. Ceci n'est pas vrai d'ailleurs qu'en termes religieux, c'est-à-dire, c'est vrai même en termes, je dirais, de comportement actif au sein des nations. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce qui a le plus fait souffrir sur le plan politique les Juifs dans le monde depuis Simchat Torah? C'est qu'après avoir été agressés par des violeurs et des assassins et des égorgeurs, oui, il y a eu la condamnation qui a duré entre 1 et 3 jours selon les pays. Et au bout de 3 jours, de qui a-t-on fait le procès? On n'a plus fait le procès du Hamas, on avait le procès des Israéliens, parce qu'ils ont l'audace de se défendre, parce qu'ils ont l'audace de protéger une population. Et du coup, allez, vas-y, toute la folie furieuse, on les traite d'États génocidaires, les pauvres, ils ont même inventé des civils innocents. On a beau les chercher à la loupe, on ne les trouve pas, mais c'est pas grave. Ils inventent, dans le seul et unique but de faire passer Israël pour ce qu'il n'est pas. Et ces mêmes gens qui n'ont pas arrêté de taper sur Israël, tout d'un coup, lorsqu'ils ont fait cet exploit que vous savez ces derniers jours, où ils ont réussi en une seule fois à éradiquer le mal sous toutes ses formes et d'une manière tellement ciblée, tellement efficace et tellement... Ils sont ahuris. Ils ont dit waouh, c'est le rêve de tous les services secrets du monde entier, d'arriver à buter tous les ennemis sans toucher aux autres. C'est ce qu'ils ont fait. Regardez comment du jour au lendemain, on est les plus condamnés de la terre et tout d'un coup, comment on passe de l'un à l'autre? Ça relèverait presque de la psychiatrie. Le lendemain, quelqu'un vous dit tiens, pourri, puis le surlendemain, t'es génial. Bon, ça arrive chez les amoureux. Chez les amoureux, ça arrive ce genre d'excès. Mais là, on n'est pas en train de parler des amoureux, on est en train de parler des gens qui sont censés être des gens normaux. Alors en vérité, il y a une raison à tout ça, mes amis. Je ne suis pas en train de vous faire d'un cours de politique de Sciences Po, même pour ce qu'il en reste de sérieux. Je vais vous faire un cours de Torah. La Torah, elle vous dit, quand le peuple d'Israël, il fait trembler les terroristes, quand le peuple d'Israël il éradique le mal, c'est là, d'Afka, que le peuple d'Israël, non seulement il gagne des victoires, mais en plus de ça, c'est comme ça qu'il est respecté. Il y aura toujours 2-3 antisémites de service qui va pourrir tellement il va pourrir la scène parce qu'il est jaloux. Mais unanimement, regardez dans l'histoire, même des 200 dernières années, à chaque fois que les Juifs prennent leur destin en main et se battent contre le mal, ils sont respectés. À chaque fois qu'ils se prosternent ou qu'ils se plient devant les exigences d'être iniques, non seulement ils perdent des points, mais en plus ils sont condamnés. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'Israël ne parle que de paix, de paix, de paix, pour dire, voilà, pour faire plaisir aux uns et aux autres. Pendant tout le temps, ils ont parlé de paix, de paix, de paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les nations du monde? Ils ont donné de l'argent à des assassins pour qu'ils construisent tantôt des tunnels, tantôt des armements, tantôt et tantôt et tantôt. Et ça a donné quoi? Ça a donné la catastrophe qu'on a vue, justement, le fameux 7 octobre.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand les gens remplacent le combat contre le mal et contre la cruauté par un pseudo-sentimentalisme, soi-disant humain ou humanitaire, eh bien, on voit que ce n'est que de l'instrumentalisation orchestrée dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'exister. Quels sont tous les donneurs de leçons concernant Israël? Ce ne sont que des gens qui, pendant 2000 ans, soit n'ont pas levé le petit doigt pour aider Israël, soit au contraire, Israël en tant que peuple, soit au contraire, les ont brûlés, massacrés. Et maintenant, ils vont dire à Israël de quelle manière il faut se comporter avec tel ou tel et tel. Bon, c'est ça le problème du monde en général, pas que du point d'Israël, le problème de l'humanité tout entière. Lorsque les donneurs de leçons sont eux-mêmes des pourris, quand les donneurs de leçons sont des gens compromis jusqu'à la moelle et corrompus, alors évidemment, Israël, son rôle, c'est de ne pas en tenir compte de ces corrompus-là et de faire s'il a à faire. Et quand c'est le cas, alors se réalise le verset qu'on va lire de la paracha de cette semaine. Alors les nations de la terre verront que le nom de Dieu est inscrit sur toi et ils te craindront. Craindront, c'est pas qu'on a envie de susciter la terreur. Mais oui, il faut être craint. Quand on n'est pas craint, quand on croit qu'on s'arrange toujours, quand on croit qu'on peut sans arrêt faire du mal et qu'il n'y a pas de réplique. Mais non, on va me dire tout ça, c'est bien éloigné de nos dynimes sur la Havelout. Ben si, parce que la Havelout, voyez-vous, les règles du deuil, elles sont censées donner l'occasion à celui qui est en deuil de tirer toutes les leçons de la vie qu'il n'a pas appris ou qu'il n'a pas appliquées. Quand on rend hommage aux défunts, cet hommage, il ne dure que le temps des 7 jours, éventuellement le mois. À partir du mois, qu'est-ce qui se passe? On doit tirer des leçons. Et y associer en mérite l'élévation donc de l'âme du défunt. À savoir que toute prise de conscience que je vais faire, grâce au divrei Torah qu'on va faire à sa mémoire, ça va être non seulement une source d'élévation de son âme à lui, mais une source d'amélioration de ma propre personnalité. Quand on dit des divrei Torah, c'est pas pour faire le religieux, c'est pas pour faire aussi prêcher la bonne parole. C'est pour changer, L'objectif ultime d'un juif, c'est de changer, tout le temps, toute sa vie. Et on ne peut pas changer autrement qu'en se battant, du début de la naissance jusqu'à la mort. Chaque jour, c'est un jour où on doit se battre. On ne doit pas se battre par amour de la guerre, on ne doit pas se battre par amour de la confrontation, non. On doit se battre par l'amour du combat contre le mal. Notre rôle à nous, c'est de nous battre pour le bien. Or, sachez une chose, le bien ne peut exister si on ne combat pas le mal. C'est impossible. Chaque fois qu'on ne combat pas le mal, alors celui-ci gagne du terrain. Et du coup, c'est le bien qui est empêché de se réaliser, il est saboté d'une certaine manière dans sa réalisation, dans son édiction. Alors, quand on se réunit après les fameuses Shiva, nous avons les Shloshim, c'est-à-dire jusqu'au 30e jour qui suit l'inhumation, le deuil va se poursuivre, mais selon des règles qui, malgré tout, seront moins rigoureuses. De l'ensemble des défenses prescrites durant les 7 jours, seules subsisteront celles de se raser et de se couper les ongles et les cheveux. Pourquoi ces 3 choses? Parce que elles sont les signes classiques du deuil, le plus rigoureux. Mais il y a d'autres choses. On a déjà dit, pour les 7 jours, normalement, à part la toilette la plus minimale d'hygiène, on ne se douche pas comme on le fait tous les jours. On ne s'apprête pas, on ne change pas des vêtements. Au contraire, on doit garder le vêtement du deuil, sauf Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut rester dans le deuil, dans l'esprit du deuil, et ne pas en sortir. Il faut le vivre, le deuil. Vivre un deuil, c'est pas uniquement par respect pour l'endeuillé, pour le défunt. Vivre un deuil, ça me permet d'être quelqu'un de bien. Tout simplement, prendre part à la souffrance. C'est pas comme ceux qui sont des donneurs de leçons, encore une fois, sur des valeurs morales qu'ils piétinent eux-mêmes. Non. Quand par exemple quelqu'un est dans le deuil, c'est manifeste en Israël, mais c'est vrai aussi dans les communautés religieuses ici. Quand quelqu'un est dans le deuil, eh bien, on doit être autour de lui, on doit être proche de lui, on doit veiller à ce qu'il ne lui manque de rien.
Et c'est très important de le faire. Et même s'il y a différentes étapes dans ce deuil, chaque étape, elle nous prépare à ce que nous sommes capables d'assumer. Les 7 premiers jours, c'est là où on a le plus de peine, donc c'est là où c'est plus rigoureux. Quand on passe à l'étape des 30 jours, du mois, là déjà, même si ça a été douloureux, on s'est déjà habitué. Et la vie reprend ses droits. Donc dès le lendemain des 7 jours, ça commence. On peut se mettre à travailler normalement. Mais comme on a dit, c'est 3 choses. Le fait de se couper les ongles, sauf quelqu'un qui aura un ongle incarné, où ça le ferait souffrir, là, il aurait le droit. Mais à part cela, on ne touche pas ni aux ongles, ni aux cheveux, ni même le fait de se raser, parce que c'est aussi des signes de deuil, en tout cas pour le premier mois. De même, on a l'habitude de ne pas porter un vêtement neuf, ou qui sort de chez le teinturier, ou de participer à une quelconque festivité. Tout ça, ça perdure pendant le mois. Et pourquoi est-on à ce point attaché à ces règles-là? Parce que je viens de le dire, non seulement c'est une marque de respect pour le défunt, mais vous pourriez très bien me dire de manière très, j'allais dire très terre à terre, ou même un peu crue, quoi. Mais enfin, après tout, le lendemain, qu'est-ce qu'il en a à faire? Le défunt, qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Est-ce que vous allez faire une fois qu'il est mort, le pauvre, il est mort. Okay. En quoi le fait de respecter les règles de deuil, c'est quelque chose qui est bien pour l'âme du défunt? En vérité, ne nous y trompons pas. Ce qui est bien pour l'âme du défunt, c'est lorsque vous faites le Kaddish, c'est lorsque vous faites ce qu'on appelle l'Ashkava, vous rappelez sa mémoire, son nom. Et lorsque vous dites des divrei Torah, organiser des cours de Torah pour l'élévation de l'âme d'un défunt, c'est la chose la plus belle, la meilleure, et pour l'âme du défunt, et pour ceux qui sont en vie, qui viennent. Ça, c'est clair, c'est évident d'après tout le monde. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est que le fait de rester dans ce conditionnement, d'être à l'écoute de celui qui souffre, fait que nous conservons, nous, une sensibilité à la douleur d'autrui, au deuil d'autrui. Chez nos frères ashkénazim, par exemple, l'usage interdit de se laver l'ensemble du corps à l'eau chaude tout au moins, et il exige qu'on défraîchisse avant de les porter tous les vêtements propres qui n'ont pas été portés depuis leur dernier lavage. Ça, encore une fois, c'est des usages qui sont dans différentes communautés, des fois chez les Ashkenazim, des fois chez les Sfaradim. En tout cas, quand on arrive au Shloshim, les règles de deuil qui sont liées au Shloshim prennent fin quelques instants après le lever du soleil du 30e jour. Il y aura pour les Shloshim, pour les 30 jours, comme on l'avait évoqué pour les 7 jours, une cérémonie de fermeture que, par exemple, les Juifs originaires d'Algérie appellent ça le Hesger, les Marocains appellent ça le Nahala, les Tunisiens appellent ça le Drash, qu'on l'appelle comme ci ou comme ça, dans tous les cas, ou la Askara, le Yurtzai, etc. Toutes ces appellations ne sont là que pour révéler des usages qui ont été omniprésents dans toutes les communautés d'Israël. Et elles ont toutes, malgré les petites différences quant à la manière de pratiquer ces usages-là, elles ont toutes en commun le fait de partager de manière complète et totale la douleur de ceux qui sont dans la peine. Donc cette cérémonie dite de fermeture ou de Hesger se déroulera la veille selon notamment les rites algériens et marocains, et ce dans les mêmes conditions que pour celui des Shiva. Dans le rite tunisien, il y a ce qu'on appelle un drash qui sera identique à celui des Shiva, à savoir le Shabbat qui précède la fin des 30 jours, tout comme le Shabbat qui précède les 7 jours. Eh bien, ils organisent quelque chose, une sorte de cérémonie, de prière et aussi de divrei Torah. Et compte tenu parfois des difficultés à réunir parents et amis un jour de Shabbat, alors il est souvent déplacé au lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Vous voyez que finalement, il y a toujours cette idée de respecter l'âme du défunt, de respecter un timing, mais en même temps, de respecter cette dimension humaine où si tout le monde ne peut pas être réuni, alors il y a des accommodations qui seront faites pour que tout le monde puisse être réuni. C'est notamment le cas de ceux qui viennent d'un pays étranger, comme les États-Unis ou je ne sais où. Alors il arrive parfois qu'on déplace pour que les gens puissent être présents. Bon, avant de passer aux 12 mois, est-ce qu'il y a des questions sur la période du mois? Alors une question que vous n'avez peut-être pas posée, mais que est-ce que c'est chez tout le monde, dans tous les usages, qu'on maintient là-bas pendant les 30 jours?
D'après le Mishnah Berurah, hein, il dit quelque chose d'assez original. Il dit qu'en fait, il suffit que quelqu'un de la famille dise à celui qui est dans le deuil, bon alors, jusqu'à quand tu vas garder ta barbe? C'est ça le signal comme quoi il a le droit de toucher à sa barbe au bout du mois. Donc c'est grosso modo au bout du mois. Comme pour dire que voilà, on a respecté le deuil, on a respecté le symbole. Une fois qu'on l'a fait, pas de raison de. Autre question qui est souvent posée, c'est qu'en est-il de ceux qui travaillent dans des secteurs, notamment le secteur de certaines sociétés, les établissements financiers, le secteur bancaire aux États-Unis, c'est flagrant. Celui qui a une barbe qui est nickel, il n'y a pas de problème, mais celui qui est mal rasé, ils n'aiment pas trop. Et donc la question a été posée, est-ce que quelqu'un qui travaillerait dans un univers où on est très exigeant sur le look, l'apparence, est-ce que lui, pour des raisons professionnelles, il a le droit de toucher à la barbe? Alors d'après certains, hein, d'après tout le monde, pendant les 7 jours, il ne faut pas craquer, il faut tenir bon. Après, entre les 7 jours et le mois, si c'est compatible avec son boulot inématov, si vraiment c'est problématique, eh ben, il demande tout simplement à son patron, en disant, voilà, d'après notre tradition, en principe, on doit rester un mois. Est-ce que ça vous fait rien que je le garde? Si le gars, il dit poliment, écoutez, je comprends que vous soyez en deuil, mais j'aimerais pas trop, parce que ça fait mauvais genre devant la clientèle. On dit, bon, d'accord. Vous n'allez pas risquer un problème de parnassa pour ça. Dans ce cas-là, la raison pour laquelle le gars, il se rasera, c'est pas pour, je dirais, prêter attention à son état physique ou à je ne sais quelle coquetterie, mais uniquement pour ne pas être mal perçu par son employé. Oui, on peut pas dire ce genre d'argument pour n'importe quel type de mitzvah ou de minhag, mais pour celui-ci, c'est effectivement accordé, autorisé. On a posé dans un tout autre ordre d'idées, mais avec un état d'esprit qui ressemble, c'est pour ça que j'en parle ici. On avait posé la question à Rav Moshe Feinstein pour des gens qui étaient orthodoxes, chez les Américains là-bas. On a posé la question à Rav Moshe Feinstein, quelqu'un qui habituellement porte toujours la kippa, mais il est dans un endroit où, aux États-Unis comme ailleurs, il y a des endroits où ils n'aiment pas trop les signes extérieurs comme ça. Est-ce que il peut rester tête nue? Alors, certains poskim me permettent complètement. D'autres ont trouvé une autre astuce en disant que quelqu'un qui ne peut pas avoir une kippa sur la tête, il a le droit de prendre une perruque. Un homme qui prend une perruque, homme. Parce que mettre une perruque sur la tête, c'est exactement comme mettre une kippa sur la tête. Sauf que le gars ne sait pas que vous le mettez pour ça. C'est pas grave. Dans cette affaire-là, qui c'est qui a besoin de savoir? C'est Dieu. Oui. J'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu vache, mais est-ce que la loi relative à la barbe et la moustache, elle vaut aussi pour les femmes? C'est pas sympa pour les femmes, hein. De poser des questions pareilles, c'est pas cool. Alors non, pas du tout. Justement, c'est une question qui peut laisser prêter à sourire. D'abord, les femmes en général, pour des raisons purement d'esthétique féminine, elles font très attention à cela. Mais il y en a, c'est pas toutes les femmes qui en ont besoin, en fin de compte. On dit, je ne suis pas un spécialiste évidemment de la question, mais on dit habituellement que les femmes qui sont blondes n'ont pas trop de problèmes et que les femmes qui sont brunes, elles sont plus enclines à avoir un pelage, etc. Et même ça, c'est pas vrai chez toutes les femmes, ça dépend. Question d'hormones, question de beaucoup de choses. En tout cas, une chose qui est certaine, tout ce qui dépend de l'esthétique pour une femme, dans tous les cas où il y a des minhagim, que ce soit de deuil ou eh bien, les chachamim en général sont beaucoup plus tolérants. Et ce qui est interdit pour les hommes ne l'est pas pour les femmes. Justement pour ne pas porter atteinte à leur pudeur et leur féminité. D'accord? Donc, on va passer, si vous voulez bien, à l'étape des 12 mois.